Merci beaucoup d'avoir été attentif au respect du temps. Je vais maintenant céder la parole à Monsieur Patrice Lecmont, directeur général de la Société des gens de lettres. Merci beaucoup. Merci, mesdames et messieurs les députés, pour l'attention et l'intérêt que vous portez à nos sujets et à notre filière. Les sujets de préoccupation des auteurs sont nombreux. Certains ont déjà été évoqués, donc je vais essayer de m'attarder plutôt sur deux d'entre eux, plus particulièrement en vous apportant des éléments à la fois chiffrés et d'analyse, en tout cas qui est la nôtre, et les propositions que l'on porte et qui, de notre point de vue, pourraient relever du Parlement s'il devait y avoir une traduction législative. Le premier sujet, ce sera l'action du livre d'occasion. Le deuxième que je souhaitais aborder brièvement, celui de la concentration et de l'indépendance au sein des groupes d'édition, au gré des évolutions que l'on a pu observer ces dernières années. Sur le marché du livre d'occasion, donc c'est un marché en forte croissance, croissance exponentielle, avec une concentration du marché de plus en plus massive entre la main de quelques opérateurs, et en particulier d'opérateurs de vente en ligne, qui viennent aujourd'hui capter une partie de la valeur créée par les éditeurs, par les auteurs. Et évidemment, vous le savez, les auteurs ne perçoivent aucune rémunération sur la revente de leurs livres d'occasion. Quelques chiffres très rapidement qui mériteraient d'être mis à jour, parce que le marché évolue très rapidement. Quelques chiffres tirés d'une étude de 2024 réalisée par le ministère de la Culture et la SOFIA, qui est l'organisme de gestion collective du secteur du livre. Le nombre d'acheteurs de livres d'occasion croît de manière constante depuis maintenant 10 ans, est autour de 9 millions d'acheteurs en 2022, soit plus 37%. Quand le nombre, on l'a dit, d'acheteurs de livres neufs et de lecteurs de manière générale a tendance à décroître. 20% des livres achetés en France ont été achetés d'occasion, et les derniers chiffres mis à jour par le ministère de la Culture tendraient plutôt à dire qu'on serait aujourd'hui autour de 40%. Le chiffre d'affaires de la revente de livres d'occasion représentait en 2022 autour de 350 millions d'euros, soit près de 10% du chiffre d'affaires du livre neuf, avec une croissance de près de 50% en 5 ans. Quand le marché du livre neuf, lui, a plutôt tendance à stagner, voire décroître. Tous les segments éditoriaux sont aujourd'hui concernés, et notamment les secteurs hautement créatifs qui demandent des capacités d'investissement importantes, que sont la littérature générale, la littérature jeunesse, la bande dessinée en particulier. Le modèle économique également de certaines plateformes de revente de livres d'occasion tend à faire du livre un produit d'appel, avec des marges qui se font non plus sur le produit livre, mais plutôt sur les services de livraison, ce qui est également un souci. Et une concentration, je l'ai dit, entre les mains de quelques plateformes de plus en plus fortes, si bien que le modèle d'économie circulaire de revente entre particuliers, qui avait tendance à prévaloir il y a encore quelques années, est aujourd'hui quasiment marginal par rapport à l'étendue et la concentration de ce marché entre quelques plateformes spécialisées. Juste peut-être aborder sur ce sujet aussi quelques éléments intéressants de cette étude qui viennent dénouer un peu des idées reçues, que l'on entend beaucoup, et il me paraît important que vous les ayez à l'esprit. Notamment le fait que le marché du livre d'occasion ne concourt pas, ou alors de manière très marginale, au développement de la lecture et à l'accès aux livres, et en particulier chez les plus jeunes. L'étude montre que 75% des acheteurs de livres d'occasion ont entre 35 et 65 ans, et parmi eux, 50% ont entre 50 et 65 ans et plus. Ce sont donc des acheteurs de livres plus âgés, qui reflètent déjà la sociologie des acheteurs de livres neufs. Les CSP+, sont surreprésentés parmi les acheteurs de livres, plus 25% par rapport à ce qu'ils représentent au sein du marché du livre, d'achat de livres neufs. Et les gros lecteurs sont également plus 9 points surreprésentés parmi les acheteurs de livres d'occasion. Tout ça vient à démontrer un peu que l'argument selon lequel le marché du livre aurait une vertu de permettre d'apporter le livre auprès d'un certain nombre de... ce qui est sans doute vrai, mais en tout cas de manière marginale et pas aussi massive que cela a pu être dit. L'impact écologique également des circuits de la distribution de ces plateformes mériterait nettement d'être évalué. Il y a beaucoup d'idées reçues sur le caractère supposé écologique ou vertueux de ces filières. Voilà, quand un livre est vendu par un acheteur, par un Français, un particulier, part dans un camion jusque dans des entrepôts en Allemagne pour y être stocké, puis revenir pour être livré en France chez son voisin, et circule dans des camions à l'unité pour revenir dans votre boîte aux lettres, je ne suis pas sûr que le modèle soit plus vertueux que celui de la vente de livres neufs en librairie. Et enfin, donc je l'ai dit, oui, la revente entre particuliers aujourd'hui est devenue assez marginale. Au-delà de ces éléments, le principe même, en tout cas l'étendue du marché aujourd'hui, fragilise également le principe du prix unique du livre, la loi de 81. Le livre d'occasion, paradoxalement, bénéficie d'un avantage concurrentiel, puisque vous savez que
la loi du 30 décembre 2021 et son décret d'implication qui ont permis d'instaurer un tarif minimum, et c'est tout à fait à saluer, pour les livraisons de livres neufs, ne s'applique pas aux livres d'occasion, donc qui bénéficient de ce fait quelque part d'un avantage concurrentiel. Et puis la perte de TVA sur la partie de la revente entre particuliers via des plateformes de mise en relation de particuliers échappe totalement à la TVA, donc une perte croissante également de recettes fiscales. Devant ce constat, très rapidement, on a formulé plusieurs propositions que l'on souhaitait vous soumettre, et d'ailleurs que l'on a soumis à certains d'entre vous au moment de l'examen du projet de loi de finances, qui malheureusement a été tombé avec le précédent gouvernement. Cette mesure visait d'une part à faire contribuer les acteurs de la revente du livre d'occasion au financement de la création, à travers une contribution. Certains n'y sont d'ailleurs pas opposés, et se sont même proposés de manière volontaire de le faire. L'instauration, là ça relève plutôt du code de la propriété intellectuelle, d'une forme de droit de suite qui existe déjà dans les arts plastiques, qui permettrait aux auteurs de percevoir une rémunération sur la revente de leurs œuvres sous la forme de livres d'occasion. Et enfin, une mesure qui peut être complémentaire, qui n'est pas exclusive, une mesure de chronologie des médias qui permettrait, comme cela existe dans le cinéma, vous savez qu'il y a une chronologie temporaire entre la sortie en salle, la sortie en DVD, en streaming, puis à la télévision. On pourrait tout à fait imaginer une mesure qui laisserait le temps au livre neuf de trouver son public, de se vendre, quand aujourd'hui le livre d'occasion est disponible à moins 80% quasiment le lendemain de la sortie du livre neuf. Le livre neuf n'a aucune chance de se vendre. Ce qui est un vrai danger, un vrai impact pour notre filière, et je pourrais y revenir si vous avez des questions. Le deuxième sujet, très rapidement, qui nous préoccupe beaucoup actuellement, c'est celui de la concentration et de l'indépendance des groupes d'édition. Vous le savez, il y a un phénomène de concentration assez inédit que l'on a pu observer, notamment avec le rachat récent par le groupe Vivendi du premier éditeur français, le groupe Hachette. Groupe Hachette qui détient à la fois des réseaux de diffusion, d'édition bien sûr, de diffusion, de distribution du livre, mais également des médias. Aujourd'hui, on a un groupe, le groupe Vivendi, qui détient donc le premier acteur de l'édition, des chaînes de télévision, de radio, de presse également. L'ensemble des acteurs de la chaîne du livre s'étaient mobilisés auprès de la Commission européenne lors de la procédure de notification de ce rachat. On a aujourd'hui des fortes inquiétudes qui s'expriment chez un certain nombre d'auteurs qui sont publiés parmi les maisons de ce groupe Hachette, et en particulier Fayard. Vous avez peut-être suivi l'évolution de la ligne éditoriale de ce groupe. Il nous semble qu'il y aurait sans doute des mesures à prendre au titre du droit moral qui permettraient à l'auteur, lorsque la forme capitalistique de l'entreprise à laquelle il a cédé ses droits évolue, que la ligne idéologique ou éditoriale de ce catalogue évolue, de pouvoir sortir, reprendre ses droits. Aujourd'hui, ça n'est pas possible, c'est refusé. Certains éditeurs, auteurs ont cherché à le faire, ça leur a été refusé. Et par ailleurs, il nous semblerait qu'une deuxième mesure pourrait être prise en élargissant les dispositions de la loi anti-concentration sur les médias, qui, vous le savez, interdit à un même groupe de détenir, en tout cas de manière majoritaire, à la fois des actifs dans le secteur de la presse, de la radio, de la télévision. Il nous semblerait que dans la mesure où les groupes d'édition sont aujourd'hui majoritairement détenus, ou en tout cas de plus en plus détenus par des groupes multimédia, qui détiennent par ailleurs de la presse, de l'édition, de la télévision, avec une capacité, une force de frappe commerciale et idéologique assez forte, de pouvoir inclure le secteur de l'édition de livres dans le périmètre des champs couverts par cette loi anti-concentration. Voilà un peu les deux principaux sujets que l'on souhaitait vous soumettre et sur lesquels nous pourrons revenir si vous le souhaitez. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Je vais maintenant céder la parole à monsieur Thomas Fouchot, président de la Ligue des auteurs professionnels. Bonjour bonjour à tous. Merci, monsieur le président de la commission. Merci, mesdames et messieurs les députés, pour cette invitation qui me permet de porter la voix des auteurs et autrices du monde du livre avec mon collègue de la HDDL. Donc, la Ligue des auteurs professionnels que je représente réunit les artistes-auteurs qui tirent leur